Bon voilà, bonjour Christophe, je suis venu au Maroc, j'aime bien venir au Maroc de temps en temps avec mon ami Greg et toi-même, avec chez les Berbères, on va visiter et découvrir la région d'Al-Hoceima. Comment on va être 4 adultes et un petit enfant. Xavier. Ouais, alors donc je disais, moi je viens de La Réunion, je rentre au Maroc tous les ans. J'ai fait la connaissance de Greg sur un forum et je lui ai demandé des plans en fait pour chasser. Il a été super sympa dès le départ et la première année on s'est croisés. On a accroché tout de suite et depuis je rencontre des amis à lui avec qui j'accroche apparemment bien et ça se passe bien et là on va se faire un trip assez important pour moi parce que j'ai besoin d'aller de temps en temps chasser et surtout aller découvrir le Maroc. Voilà. On est à Rabat, Ouais, on va remonter sur l'Arrache. ouais, Tac, avant d'arriver à Tanger, on va tourner, on va monter Bifurque. sur Ceuta et ouais. Tétouan et on va aller dans cette région-là. Donc on dort ici ce soir. On dort ici ce soir, Alors, demain. Cabo Negro, Ouais, et après on va prendre cette nouvelle route ouais. qui va jusqu'à El Hoceima. Et on va D'accord. s'arrêter ici. Alors C'est ici. une petite plage là. D'accord. C'est Calaïris ou c'est. Calaïris. Ah attends, parce qu'il y a. Peñón de Vélez. Peut-être qu'ils vont nous sortir un bateau qui fera enfin Marseille-Tanger, tu vois. Mais t'as un peu la... Qu'est-ce qu'on fout là, monsieur Patrick? Allez, on se casse. Là on est presque arrivé, on va sur la route des Tétouans et on regonfle un peu le Zodiac. On est chez Christophe, Cabo Negro. Avec l'organisation chez les Berbères, comme ça Christophe il nous fait venir ici. On va aller se baigner avant de partir. On vient de se lever là. Voilà, ce matin départ pour Al-Hoceima, on va tenter d'obtenir des permis. T'as pas été en Grèce, toi? Non, jamais en Méditerranée. À part une fois en Corse gamin. Je dirais la Grèce. Ouais, tu trouves toi? Ça y est, on a les autorisations, on a un peu galéré, on a couru dans tous les sens avant que ça ferme. Maintenant on vient de faire les courses et puis on va y aller. On va tout déposer là-bas et on espère chasser un petit peu là aujourd'hui, en fin de journée. Mets les affaires dans le sac gauche. Hein. Mais vas-y, dépêche-toi Xavier, dépêche-toi. T'as vraiment pas le temps là. Pour l'instant chez les Berbères c'est très galère mais apparemment on va y arriver. Alors on voulait vous présenter les deux organisateurs extrêmement honnêtes. Donc nous avons Bernard à la barre et Greg. Greg est un guide extrêmement connu dans le monde de la chasse et qui permet aux hommes comme nous de vivre des moments hyper excitants. Les conditions sont parfaites. Ouais.
parti pour monter le Zodiac. Il y a un mec qui a un bateau. J'ai un petit mot, c'est trop bien, c'est trop beau, c'est génial. Donc, qu'est-ce qu'on va manger? Maintenant, tu vas là-bas, Pasta. le gars doit Pasta. aller sans logement. Ça y est, le repas est prêt, donc on va se faire un petit repas et ensuite on va se coucher, on va discuter un peu avant. Et puis, Demain, vous ramènerez chacun 20 kilos de poisson. Là, on va se lever tranquillement, on va prendre le petit déjeuner et puis après on va aller après le pignon de On va aller Vélez. faire la plongée. On est au camping de Calairis. C'est magnifique. Et on va aller faire une petite balade avec les amis. On va aller au Peñón de Vélez, faire le tour du Peñón de Vélez, on va en bateau. Et au Grand Topo et au Petit Topo. C'est des petites plages sauvages encore et on va visiter un petit peu, voir ce qui se passe. Hier, Ouais. très difficile au niveau paperasserie, mais bon, une fois qu'on a les papiers, tout se déroule assez bien. Le contact avec la gendarmerie maritime royale est vraiment impeccable. Et on a fait une petite virée du côté comment on va dire, de la petite île là, et ma foi, c'était assez intéressant. L'eau était fraîche, mais tout à fait abordable avec une 5 mm. Ça va? Ça va. T'es prêt? Je suis prêt, ouais, ça y est, moi j'ai rangé toutes mes affaires. Mon sac il est prêt à être dégagé. J'ai mis de la crème. Peñón de Vélez. El piñón de Vélez. Là, on va faire 7 km de navigation vers l'ouest. Et voilà. On change de coin. D'habitude, les gens ils partaient vers là-bas, vers le Peñón de Vélez. Et nous, on fait l'inverse, on va vers Tanger en fait. Tu as pris on va travailler au point GPS, c'est ça? Voilà, après, on a le GPS. Là. D'accord. On va attendre un petit peu avant d'allumer parce que c'est tout droit en fait. Hein. D'accord. File, coupe. Ouh. Tu filmes là? Bon ben voilà, on arrive quasiment sur le point. Tourne un petit peu Patrick. Tourne un peu plus. On est quasiment dessus. Alors soit on va ancrer, soit on va se changer là et on va revenir dessus.
donc quand il dit domicile principal, c'est à la C'est la Réunion. Donc là vous avez l'île de Calairis, le nouveau port de Calairis fait pour les Japonais. Là-bas au loin on aperçoit le Peñón de Vélez, avec la pointe là-bas. Et les coins de pêche sont après cette pointe-là. Il y a une pointe, la première pointe, la deuxième pointe. Et en ce qui paraît c'est encore un peu sauvage, bien que certains ils ont pêché la dynamite et qu'il y ait beaucoup de chasseurs qui a un peu trop cartonné, mais ça reste encore valable. Donc on va voir ça tout à l'heure et on va tester. Hein. On a une demi-heure, 3/4 d'heure de bateau et on va vite aller voir, faire quelques descentes. En bas des falaises, il y a une profondeur, c'est entre 15 et 20 mètres. Il y avait du poisson à l'époque, peut-être qu'il reste un beau loup, quelques dorades, quelques sards, quelque chose à voir. Même voir des gros mérous, même si c'est interdit juillet-août, juste les regarder un petit peu, voir si c'est vrai. Voilà, Qu'est-ce qui s'est passé l'idée de faire un camping à Calairis, parce qu'avant il existe un ancien camping qui était pris pour démolition pour prendre un grand projet touristique par Fomento, maintenant actuellement la CDG, la Medzel, Club Med. Et ils l'ont démoli l'ancien camping. Et du coup, nous, on peut dire plus ou moins déraciné. On a pensé, bon, ok, on va faire quelque chose pour faire le tourisme intérieur comme extérieur. Et c'est ça l'idée qui est sortie, et ça a mûri. Avec beaucoup de difficultés, ça fait plus de 5 années, on rentre dans la 7e année en difficulté. Ça a été débloqué, voilà, on en sommes actuellement. Ils m'ont fait ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Ils m'ont fait la petite cabane là-bas, ils m'ont fait la route. Bon, mes impressions, je vais être très honnête. Ça a été... En fait, voilà, nous on est en train de découvrir, en train de défricher un peu tout ça. Maintenant, on sait ce qu'il faut. Donc à partir du moment où on sait ce qu'il faut pour venir chasser, ça ira beaucoup plus vite. Maintenant, le problème, c'est que hier, on a fait une petite virée comme ça parce qu'il fallait sortir en fin de journée. On n'a rien vu. Mais je pense que de l'autre côté-là, il y aura peut-être quelque chose. Maintenant, ce qui fait suer, c'est que tout est magnifique, tout est beau, tout est splendide. Je suis très content d'être là, mais il faut un petit peu de poisson. Un petit peu de poisson. Si on a un peu de poisson, ben, ce sera gagné, ce sera génial parce qu'on va rester une nuit de plus. Et moi, j'aurais tout gagné. Bon. Tout gagné. Ce sera une grande partie de plaisir. En même temps, j'ai découvert des nouveaux copains et voilà. Moi, je suis heureux. C'est super. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es content? Ouais. Ouais. C'est cool ici? Tu vas faire du bateau avec tonton Grégory. On est parti pour manger encore des pâtes, mais bon, elles sont pas dégueulasses. Bon, t'as passé une bonne journée, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Bah, j'ai fait le capitaine. T'as fait le capitaine. Ça veut dire que Greg et Xavier, ils plongeaient, et moi, dès qu'il y avait un problème ou quand je devais les récupérer, bah, je venais les récupérer. Qui c'est la Ça, première? c'est Momo, le directeur du camping. D'accord. En train de mariner le sardine de Calais, c'est le meilleur sardine de tout le Maroc. Bon, on y va? Oui ou... Goûtez-moi ça. Mais lui, il n'arrête pas de bouffer, lui, l'autre. Ce monsieur-là est censé m'écrire. Tiens, Ah bon? goûtez, ça goûte le diviseur en 3 que je... Purée. Chez les Berbères. Ah, au contraire, moi je trouve Une pointe de sel en ben moi plus. non. C'est de la marinade de sardines dans un peu de truc. Goûte ça. Tu vas arriver à te filmer. Oh putain, papa. Comment? Quoi? Quoi? T'as dit quoi? Tiens, goûte ça. Goûte. Oui, Pierre, goûte. Non, non. Bah, t'es con. Passe-moi ton téléphone parce que là, faut pas qu'on loupe l'appel de maman. C'est un garçon très charmant. Un petit chiant, non? Tu sais ça va? Non, du tout. Il est un peu papoule. Il est gentil, c'est adorable. C'est un garçon adorable. Il sait ce qu'il veut. C'est vrai. Voilà, c'est le terme. J'ai dit tété. Bon, manger, c'est quoi ça? C'est ça, on prendra la tête. Tu veux manger au chalet ou manger ici? Ah bah, Écoute, je sais pas moi. Le problème c'est qu'on parle fort et on parle beaucoup moi-même. Il y a J'ai pas envie de te casser le... personne. Non. Mettez-vous à l'aise. c'est une meilleure idée de manger ici, je trouve, c'est plus Ah, sympa. d'accord. Il est sympa, ça fait comme au resto. Non, il n'y a personne en plus. Bon alors moi j'emmène ça là-bas. Quand t'as fini, je fais la vaisselle. Et par contre je crois qu'on va transférer les bières, on va les mettre dans le congélateur de moi-même. Comme ça on n'aura pas fait le trajet jusqu'au chalet. Bon, moi j'y vais. Hein. Putain mais tu te rends compte quoi, sérieux. Oh,
Mais tu sais quoi, je pense que ça va prendre une claque. Le plat, il va se faire détruire en... On va manger doucement parce que c'est quand même bon, on a pris du temps pour cuisiner. Ouais. Voilà, on a essayé de faire quelque chose de relevé. Tiens, ça bourre, hein. Mangez doucement. Ouais. Pas dormir sur du béton. Tiens, tu pourras te faire des images. Bon, ben, notre séjour chez les Berbères se termine. On vient de passer 3 jours là dans le nord du Maroc. On a fait de Cabo Negro jusqu'à Calairis, on a fait le Peñón de Vélez, on a fait une grande partie là-bas jusqu'à Al-Hoceima quasiment. On était allé à Al-Hoceima faire des papiers. On a eu... Ah, ouais, ça s'est vite passé. Il faut juste amener les certificats médicaux, l'assurance, 2 photos d'identité, et c'est assez rapide. C'est assez rapide à faire. Le certificat médical est un petit peu chiant à faire, il faut trouver un docteur et puis c'est bon. Après, on a fait 2 jours en mer, on s'est bien baladé, la zone est magnifique. Donc moi je suis très content, je trouve ça magnifique, je pense qu'il y a des choses à faire. Le seul regret, le petit bémol que je mettrais, c'est qu'a priori, malheureusement, il n'y a pas grand chose de fait pour protéger le littoral. J'ai bien l'impression que c'est extrêmement pêché, etc. etc. Bon, cela étant, ça reste une belle région à découvrir et j'encourage tout le monde à faire comme nous, des petites escapades de 2-3 jours pour commencer et découvrir des endroits idylliques.